Vous êtes au milieu de la chaîne africaine. Bienvenue à toutes et à tous. À la une de cette édition, après 6 ans au service des relations diplomatiques entre son pays et le Burkina, l'ambassadrice du Brésil au Burkina est en fin de mission. Les adieux de Regina Bittencourt dans un instant. Facebook a annoncé avoir démantelé 3 réseaux d'influence ciblant des pays africains. Ces groupes, dont 2 seraient originaires de Russie et un de France, auraient cherché à agir sur les débats publics africains. Les détails dans une poignée de minutes. Et puis, vous aurez les échos de la victoire des étalons juniors dans cette édition. Les étalons juniors ont battu les éléphantos de la Côte d'Ivoire par 4-1 et se qualifient pour la finale de la Coupe UFOA Zone B. Merci de nous recevoir chez vous. L'ambassadrice du Brésil au Burkina, Regina Bittencourt, est en fin de mission. Après 6 ans au service des relations diplomatiques entre le Brésil et le Burkina, elle fait ses adieux au pays des hommes intègres. Durant son mandat, elle a pu booster la coopération entre les 2 pays, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'éducation. La cérémonie d'au revoir est intervenue ce mercredi 16 décembre. Constantin Sieda et Mamadou Souare, reportage. Après avoir passé 6 ans au pays des hommes intègres, l'ambassadrice de la République fédérale du Brésil est en fin de mission. Durant ces 6 années, elle a travaillé au renforcement des relations diplomatiques entre son pays, le Brésil, et le Burkina Faso. L'agriculture, l'élevage, l'éducation sont entre autres domaines sur lesquels s'articulent les relations entre les 2 pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération salue 6 ans de combativité au profit du renforcement des liens d'amitié entre le Burkina et le Brésil. Juste un petit mot, pas vraiment une déclaration en tant que telle, pour remercier Madame l'ambassadrice pour toutes ces années passées dans notre pays. C'est quelqu'un que vous connaissez parce que vous la voyez toujours partout à toutes les cérémonies. Et elle a travaillé sans relâche pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Fédération du Brésil et le Burkina Faso. Et cette relation entre notre pays et le Brésil concerne plusieurs secteurs, plusieurs domaines, l'agriculture, l'élevage, l'armée, le domaine commercial, et bien d'autres domaines, l'éducation. Nous avons à cœur de renforcer davantage encore cette relation. L'ambassadrice, elle, se réjouit de 6 ans d'hospitalité passée au pays des hommes intègres. Je voulais surtout remercier au Burkina Faso et tous les Burkinabés l'accueil chaleureux que j'ai toujours eu dans ce pays et qui, à la fin de ces années, je pars, mais j'aurai toujours un mot qu'on dit souvent en portugais. On dit qu'il n'y a pas de traduction dans d'autres pays, mais c'est la nostalgie qu'on dit saudade. Et je pars avec saudade du Burkina Faso. Je pars toujours comme une amie de Burkina Faso, parce qu'ici, j'ai toujours eu cet accueil, que ça touche beaucoup mon cœur. Je suis sûre que le Brésil et le Burkina Faso ont un avenir. En signe de reconnaissance, l'ambassadrice Regina Bittencourt a été faite officier de l'ordre de l'étalon. Et pour couronner, elle a reçu des mains du ministre Alpha Bari une bronze à l'image d'un baobab. Ce baobab est le signe de la solidité des relations entre la République fédérale du Brésil et le Burkina Faso, a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Alpha Bari. L'heure est au bilan du programme d'appui au renforcement de la démocratie et de la participation citoyenne. Le projet avait été lancé en 2017 et prend fin le 31 décembre prochain. Le programme, qui a concerné 8 communes de la région du plateau central, est conduit par le laboratoire de citoyenneté et de son partenaire solidaire suisse. Faïsetou Sangaré, Salif Kabore, Achille Ouedraogo. Lancé en janvier 2017, ce programme mis en œuvre par le laboratoire citoyenneté avec l'appui de l'ONG Solidaire Suisse
arrive à son terme le 31 décembre prochain. Il a concerné 8 communes de la région du Plateau central et le bilan est satisfaisant. Présente au Burkina Faso depuis plus de 40 ans, le programme de Solidar Suisse au Burkina visera pour la prochaine phase à renforcer sa contribution à l'amélioration des conditions des populations, tant au Burkina que dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, en renforçant leurs moyens d'existence, en facilitant leur accès à des services publics de base de qualité, en favorisant un environnement de paix et de sécurité, et en apportant une réponse holistique qui intègre les actions humanitaires, de développement et de paix si nécessaire. La fin de l'année 2020 marquera donc la fin de la phase 2017-2020 et de nombreuses perspectives sont envisagées pour la phase 2021-2024. À travers cet objectif, à travers cet atelier, 3 objectifs spécifiques, à savoir faire le point des activités menées en termes d'acquis enregistrés. Deuxièmement, faire à travers des communications qui vont être prononcées par les communes de Lumbila, de Boussé et de Mégué, vivre leur expérience en termes de gestion des ressources minières, de gestion du foncier et de gestion des personnes déplacées internes. Et troisièmement, nous projeter sur la période 2021-2024. À travers cet atelier, 3 objectifs étaient poursuivis. On peut retenir que la théorie selon laquelle la démocratie, qui ne se joue pas en petit au niveau local, ne peut pas se jouer en grand au niveau national. En effet, les 8 communes qui ont été appuyées dans le cadre de ce programme participation citoyenne financé par Solidar Suisse se sont montrées les communes qui exercent leurs responsabilités, qui ont acquis des capacités dans l'exercice des compétences et ont trouvé de nouvelles méthodes pour mobiliser des ressources locales. Durant les 4 années, le programme a permis d'engranger des acquis importants au niveau des organisations de la société civile, mais aussi et surtout au niveau local. Lutte contre la fraude au Burkina, plus de 600 kg de poulet importés impropres à la consommation ont été interceptés par la police et incinérés ce mercredi 16 décembre à Ouagadougou. Et cela grâce à une fructueuse collaboration entre la Ligue des consommateurs du Burkina et les services vétérinaires. Plus de précisions avec Paul Mikirwamba. Ce sont au total 60 cartons de 10 kg de poulet qui ont été interceptés par la police des routes et cela grâce à la collaboration des populations qui aurait permis de rattraper le camionneur en fuite. Des poulets d'origine brésilienne frauduleusement introduits sur le territoire burkinabé et dont la qualité est douteuse selon les techniciens. La Ligue des consommateurs du Burkina Faso et la Direction générale des services vétérinaires et de la législation ont donc procédé à l'incinération de la marchandise dans la matinée de ce mercredi au centre d'enfouissement technique de Ouagadougou. Ces structures engagées dans la lutte contre la fraude et pour la défense des droits des consommateurs invitent donc la population à la plus grande prudence en cette période de fête de fin d'année dans le choix des produits alimentaires en évitant surtout les poulets importés. Les citoyens sont aussi invités à la collaboration avec les autorités en dénonçant tout cas de produits illicites. En rappel, depuis juillet 2013, un décret interdit l'importation sur le territoire burkinabé de volailles, de moutons, de chèvres et toute autre viande en provenance de pays autres que ceux de la CEDEAO. Parlons santé à présent. À la date du 14 décembre, sur 594 échantillons analysés, 91 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, tous à transmission communautaire. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a lancé un communiqué hier mardi 15 décembre
invitant tous les acteurs du monde du travail au strict respect des mesures barrières pour briser la chaîne de transmission de la maladie au Burkina. Commentaire Aurélia Minungu. Les statistiques régulièrement produites par le Chorus, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, démontrent que la pandémie du Covid-19 connaît une recrudescence au Burkina Faso. En effet, à la date du 13 décembre 2020, le Burkina a enregistré jusqu'à 179 nouvelles contaminations en 24 heures, portant à plus de 1300 le nombre de cas actifs. Fort de ce constat et dans le but d'empêcher la propagation du virus en milieu de travail, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, à travers un communiqué datant du 15 décembre 2020, invite l'ensemble des acteurs du monde du travail à veiller au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Il s'agit du port du masque ou du cache-nez et du respect de la distanciation physique. Le département du professeur Ousseyni Ouedraogo recommande aussi aux travailleurs le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou l'utilisation de solutions hydroalcooliques et les autres bons gestes pour éviter le virus. Si ce rappel des bons gestes en milieu de travail est à saluer, il faut souhaiter que l'exemple du ministère de la Fonction publique soit suivi par toutes les autres structures privées ou publiques qui devraient inscrire la prévention contre le coronavirus dans l'ordre de priorité de leurs actions de tous les jours. Parlons toujours coronavirus. Au regard de la résurgence des cas de la maladie à coronavirus, le Comité national de gestion de la riposte à la crise du Covid-19 a tenu une rencontre ce 16 décembre pour rappeler que la maladie est toujours d'actualité au Burkina. Le Premier ministre a appelé une fois de plus au respect strict des gestes barrières pour briser la chaîne de la contamination de la maladie à coronavirus au Burkina. Constantin Sieda, Yolande Zumbara, reportage. Le Covid-19 est toujours d'actualité dans notre pays. Le nombre de nouveaux cas positifs ne cesse d'augmenter. Et pour le Comité national de gestion de la riposte à la crise de la pandémie du Covid-19, il est plus que nécessaire de remobiliser les acteurs pour contribuer à lutter contre cette maladie dans notre pays. Le comité s'est réuni et nous avons fait une évaluation du fonctionnement du comité et des résultats qui ont été obtenus depuis sa mise en place. Et surtout, particulièrement depuis la tenue du Forum national sur l'adoption du plan national de lutte contre le coronavirus et voir un peu quelles sont les difficultés que rencontre le comité. Nous avons observé au cours de cette rencontre que les principales difficultés tiennent au fait qu'il y a un grand relâchement de l'application des mesures barrières dans notre pays. Et ce grand relâchement a eu pour conséquence une certaine recrudescence de la maladie au niveau national. Les cas asymptomatiques qui ont été observés ont évolué de façon drastique depuis un certain temps. De ce point de vue, il est important que nous rappelions, comme le chef de l'État a eu à le faire, à l'ensemble de nos populations qu'il faut respecter les mesures barrières parce que ce sont elles qui peuvent faire en sorte que la propagation du virus dans notre pays puisse être largement freinée. Nous avons travaillé à identifier les difficultés sur lesquelles il faut que l'on mette l'accent, à savoir la nécessité de remobiliser l'ensemble de la communauté des organisations de la société civile. Parce que ce sont elles qui sont proches des populations. Ils peuvent travailler à faire en sorte que les populations s'approprient la notion de la maladie et fassent en sorte que nous puissions éviter que les gens cessent de ne plus croire en cette maladie-là. Nous devons dire que le virus est toujours là, le virus existe, nous devons vivre avec ce virus-là et il faut que l'on travaille à faire en sorte que nous puissions ensemble éviter d'être des facteurs de transmission de la maladie dans notre milieu à nous. Et au-delà de cela, nous avons estimé qu'il faut que l'ensemble de notre administration se remobilise. Et en tant que chef du gouvernement, je suis le premier à reconnaître que les principales faiblesses viennent de notre administration. Nous avons mis en place, dès le début de la pandémie, un certain dispositif, à savoir le port du masque obligatoire pour accéder aux édifices publics, le lavement des mains, la distanciation, etc., etc. Les premières semaines, ça a été respecté. Et aujourd'hui, dans nos administrations, on rentre comme
à la fois, personne ne porte le masque, personne ne se lave les mains, et je vais faire en sorte que nous puissions reprendre en main cet aspect de la question. J'ai donné des instructions aux ministres qui étaient autour de la table, les ministres chargés des différents comités sectoriels, pour qu'au niveau de nos administrations, on puisse appliquer de façon drastique ces différentes mesures-là. Le gouvernement exclut pour l'instant le confinement et la mise en quarantaine, mais les choses pourront être autres si les cas continuent d'augmenter. Non, nous excluons le confinement parce que nous avons vu les effets négatifs du confinement sur notre économie. Et même les pays développés aujourd'hui qui connaissent un certain nombre de difficultés en termes de rebond évitent à tout le moins de reconfiner les villes, de mettre des villes en quarantaine ou alors de décider de retourner à des couvre-feux, etc. Parce que les effets négatifs sur les populations de ces différentes décisions sont beaucoup plus importants que la volonté de faire en sorte que chacun puisse s'associer à la mise en œuvre des mesures qui sont édictées, à savoir les mesures barrières. Si chacun adhère à cela, nous n'aurons pas besoin d'aller au confinement. Mais évidemment, si du jour au lendemain, nous nous retrouvons dans une situation catastrophique, ce que je ne souhaite pas du tout, et le gouvernement, du fait qu'il est responsable de la santé des populations de ce pays, sera obligé de prendre un certain nombre de mesures de restriction qui pourraient être désagréables pour l'ensemble des populations de notre pays. Le Burkina Faso enregistrait à la date du 14 décembre 2020 91 nouveaux cas confirmés de Covid-19 avec 2 décès, ce qui porte à 73 le nombre de décès depuis l'apparition de la maladie au Burkina Faso. Tout à l'heure, je vous le disais en titre, le géant des réseaux sociaux Facebook a annoncé ce 15 décembre avoir démantelé 3 réseaux d'influence ciblant des pays africains. Ces groupes, dont 2 seraient originaires de Russie et 1 de France, auraient cherché à agir sur les débats publics africains en faveur de tiers ou d'intérêts de leur pays d'origine. Dans les détails, le géant américain révèle que le réseau d'origine française opère avec 84 comptes, 6 pages et 9 groupes sur Facebook et de 14 comptes Instagram. Leurs activités qui a débuté en France visaient principalement la République centrafricaine et le Mali, mais aussi dans une moindre mesure le Niger, le Burkina, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Tchad. Ces faux comptes ont servi à publier et commenter des contenus en français et en arabe. Les thèmes traités concernaient principalement l'actualité sur la politique française en Afrique francophone, la situation sécuritaire dans les différents pays précités, mais également des soupçons d'interférence de la Russie dans les élections en République centrafricaine. Et le ministère de la Culture rend hommage à l'artiste Birigui Julien Ouedraogo, ce peintre-dessinateur hors pair qui a contribué à la formation de plusieurs artistes au Burkina. Le Centre national de formation d'artisanat d'art bâti au sein du Musée national porte désormais son nom. Achille Ouedraogo, Colette Ilboudo, Assanatou Traoré. Le Centre national d'artisanat d'art porte désormais le nom de Birigui Julien Ouedraogo. Ainsi en a décidé le ministère de la Culture qui a voulu ainsi rendre hommage à feu Birigui Julien Ouedraogo, reconnaissant du même coup sa contribution hautement significative dans la promotion de la culture burkinabé. Ce centre servira de lieu d'exposition d'œuvres artisanales d'illustres disparus, mais également de centre de formation. En réalité, l'idée qui sous-tend cette écriture de l'histoire générale du Burkina Faso, c'est que nous puissions rendre véritablement un hommage mérité à tous ceux qui, dans leurs domaines respectifs, ont contribué véritablement au développement de notre pays. Et M. Birigui Julien Ouedraogo, du point de vue du gouvernement du Burkina Faso, a été un acteur majeur, effectivement, dans le secteur des arts et de la culture, donc j'allais dire pour le développement du Burkina. Et nous souhaitons véritablement que, au travers de ce centre, son action puisse être une source d'inspiration pour la jeune génération d'aujourd'hui, mais surtout pour celle de demain. Que d'émotion pour la famille de feu Birigui Julien Ouedraogo qui n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance à l'endroit du département de la culture pour l'initiative. La famille, par la voix de la porte-parole, dit mesurer à sa juste proportion cet hommage rendu à l'illustre disparu décédé en 2011. Nous accueillons cette reconnaissance avec humilité
et la saluons à sa juste valeur. Recevez ici nos sincères remerciements et notre reconnaissance. Merci, Monsieur le ministre, pour avoir prêté une oreille attentive à notre doléance et pour les sacrifices consentis pour l'aboutissement d'un tel projet. Afin de rendre hommage et d'immortaliser à jamais l'œuvre de notre papa, nous manifestons notre profonde gratitude. Tous les artistes et artisans qui ont connu notre papa, qui ont évolué à ses côtés et qui, nous le pensons, ont trouvé en lui un modèle. Feu Birigui Julien Ouédraogo fut le premier directeur du Centre voltaïque des arts, ancienne dénomination du Centre national d'artisanat d'art. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a reconnu le mérite de 47 acteurs du domaine de la culture qui ont été promus à différents grades. Une cérémonie de récompense pour saluer les efforts fournis par ces acteurs de la culture. C'était ce mardi 15 décembre ici à Ouagadougou même. Les détails avec Achille Ouédraogo, Colette Ilboudo et Assanatou Traoré. Ce sont au total 47 agents du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, dont 16 acteurs culturels et touristiques, qui se sont vus décerner des médailles pour services rendus dans le monde de la culture. Joie, reconnaissance, satisfaction et engagement à mieux faire sont les sentiments les plus partagés entre les récipiendaires. C'est un aboutissement, puisque je suis parti de chevalier, officier à commandeur. Ça veut dire que les autorités aussi ont suivi mon acheminement et vraiment je suis très content. Et je crois aussi que c'est une invite aussi à la jeune génération, voilà, de suivre aussi nos pas pour mériter aussi ce que nous avons eu aujourd'hui. Je suis vraiment extasiée par cette médaille. Et avant tout, d'abord, je voudrais dire merci à Dieu qui nous a permis de nous réunir ce soir, qu'il en soit loué. Je voudrais saluer mes supérieurs qui ont cru en moi et mon directeur qui m'a proposé, et ma famille, mes amis, et mes parents. Et cette médaille, je la dédie à mon papa, car c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis heureux, je suis content, mais en même temps aussi, quelque part, cela engage aussi un peu plus ma responsabilité. Ça voudrait dire aussi qu'il faut qu'on redouble encore d'efforts. Voilà. Mais sur le moment, je suis heureux. C'est toujours gratifiant quand même de se dire que la République, les autorités, les plus hautes autorités reconnaissent quand même quelque part le travail que vous faites depuis toutes ces années. Donc oui, je suis content, je suis heureux, je suis fier, mais ça implique aussi un peu plus encore de responsabilités et puis un peu plus d'ardeur au travail. Une récompense bien méritée par ces derniers a laissé entendre le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme qui voudrait que l'exemple de combativité des récipiendaires soit suivi par les autres travailleurs de son département et plus généralement les acteurs du monde de la culture. D'une éthique et d'une déontologie remarquable pendant leur activité. C'est un moment aussi d'inviter l'ensemble des agents à aller à cette école afin un jour de mériter évidemment la reconnaissance de la nation, qui ont servi de façon loyale avec une véritable fidélité le département de la culture, des arts et du tourisme. Nous leur souhaitons d'agréables moments et de profiter évidemment de ces moments de repos. Mais vous savez, la retraite, c'est une autre vie qui nous permet aussi, à partir de l'expérience capitalisée, de servir l'administration d'une certaine façon. En tout cas, nous leur souhaitons un repos qu'ils méritent véritablement. 2 médailles dans l'ordre de l'étalon, 5 dans l'ordre du mérite burkinabé, un commandeur de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication et 36 chevaliers de l'ordre du mérite. Ce sont là les différentes distinctions reçues par les 47 personnes physiques et morales dont les mérites dans les domaines des arts, de la culture et du tourisme ont été reconnus par la nation burkinabé.
Page sport pour clore cette édition. Les étalons juniors se sont qualifiés pour la finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA Zone B. Les moins de 20 ans ont battu les éléphantos de la Côte d'Ivoire par 4-1. Ils arrachent ainsi le ticket de la CAN des moins de 20 ans. Les temps forts de ce match avec Jerry Dave Kodo. Après la Mauritanie, pays hôte, la Gambie, l'Ouganda, la Tanzanie, la Namibie et le Mozambique, on connaît désormais deux nouveaux qualifiés pour la phase finale de la CAN 2021 des moins de 20 ans. Le Ghana et le Burkina Faso. Ces deux sélections représenteront la zone Afrique de l'Ouest, zone B. Elles ont validé leur billet ce mardi 15 décembre 2020 en se qualifiant pour la finale du tournoi qualificatif qui se déroule actuellement au Bénin. En demi-finale, les étalons du Burkina Faso se sont imposés face aux éléphantos de la Côte d'Ivoire sur le score sans appel de 4-1. Brahima Ouattara avait pourtant redonné espoir aux éléphantos après les buts burkinabés signés Ahmed Ouattara et Botoué. Mais Bansé et Clovis Ouedraogo ont de nouveau marqué pour les étalons U20, scellant définitivement le sort de cette rencontre. Rappelons que la phase finale de la CAN U20 aura lieu du 14 février au 4 mars prochain en Mauritanie. Les 4 derniers des 12 qualifiés seront connus au terme des tournois qualificatifs en Afrique du Nord et en Afrique centrale. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la chaîne africaine.